Moi c'est Camille Guzella, donc j'ai 18 ans et je suis en service civique depuis début septembre. Je fais de l'aide numérique, donc c'est pour aider les personnes dans leur démarche, dans leurs problèmes à travers le numérique. J'ai déjà eu un rendez-vous avec une personne âgée par exemple, qui depuis le confinement n'a pas pu voir sa famille, donc ils lui ont proposé d'acheter un téléphone pour être en FaceTime. Et le problème c'est qu'elle ne savait ni répondre au téléphone, ni envoyer un message, tout ça, donc je l'ai beaucoup aidée dans cette démarche-là. Les différents problèmes qu'ils rencontrent, c'est qu'ils se sentent un peu perdus parce qu'il y a certaines structures qui sont fermées, donc ils ne peuvent pas demander de l'aide, alors que nous justement on est là pour les aider. Le fait qu'on leur vienne en aide autrement, j'ai l'impression qu'on est plus sensibilisé vers eux parce que on voit qu'il y a un réel besoin, parce qu'à la fin de leur rendez-vous, on voit clairement qu'ils sont contents, comme si ils avaient accompli quelque chose. On a beaucoup d'ateliers numériques à travers les tablettes. Donc on a téléchargé des jeux sur la prévention. D'habitude, ça se fait dans les quartiers pour faire de la prévention et les échanges entre les jeunes qui se rassemblent justement. Donc Sadek Desguimard, responsable du service de prévention spécialisé Avenir des Cités, qui intervient sur 3 communes du Pas-de-Calais, Arnes, Billy-Montigny et Salomine. La prévention spécialisée relève de la compétence du département du Pas-de-Calais au titre de l'aide sociale à l'enfance. C'est une intervention sociale qui consiste à aller à la rencontre des jeunes directement dans l'espace public, pour y mener avec eux des actions collectives, des ateliers, des accompagnements individuels. Depuis la période de confinement, on est confronté à une difficulté, c'est la fracture numérique. À partir de là, on a décidé de mettre en place des actions en vue de répondre à cette problématique du numérique. Je vais te renseigner. Voilà, vous allez demander comment ça se passe, on vous allez expliquer qu'en fait, voilà, Camille, tu vas montrer à madame comment on allume. Du coup, est-ce que vous avez de la wifi, madame wifi? Vous avez partage de connexion. Donc Nordine Lagragui, éducateur spécialisé au club de prévention de Arnes depuis une vingtaine d'années. Donc là aujourd'hui nous sommes devant le collège Victor Hugo de Arnes où nous intervenons à la sortie et aux abords pour une présence sociale, une présence éducative accrue depuis le confinement. On est dans une situation sincèrement dramatique parce que le lien social ne se fait pas. Parce qu'ils n'ont pas de relation avec l'extérieur, vu que le confinement leur interdit de sortir. Nous, on essaie de mettre en place des actions, que ce soit sous forme de visioconférence ou d'ateliers, mais vraiment avec un jeune ou deux, pas plus. Donc avec des accompagnements où là, on accompagne même beaucoup plus les parents que les enfants, parce que c'est hyper tendu à la maison. On est tout le temps sur les cours, on peut pas aller dehors, on peut pas aller faire des activités avec Myriam, on peut plus faire le projet qu'on était en train de faire sur les chansons, la musique et tout, et du coup ça nous embête un peu. La première difficulté, c'est les masques, c'est dur. Des fois on a du mal à respirer et tout. On se fait souvent sanctionner à cause de ça. Ouais, on se fait souvent sanctionner. Tous les jours on est devant le collège, tous les jours on est dans le quartier, on fait du travail de rue, on a une présence quand même plus qu'avant. Parce que c'est réellement nécessaire. On a pas mal de jeunes ou de familles qui nous appellent sur nos téléphones portables, via aussi les réseaux sociaux. Donc à un moment donné, c'est que s'il y a autant de demandes, c'est qu'il y a aussi des problèmes qui sont réels. Et voilà, donc nous on s'est adapté depuis déjà le premier confinement. Là le deuxième, voilà, on fait les choses pour pouvoir aussi donner l'opportunité aux jeunes qui ne savent pas venir vers nous. Le aller vers, il existe toujours, on est des travailleurs de rue avant tout, donc le aller vers, voilà, on sait faire et on s'est adapté, quoi.